Bon, j'ai pas mis de micro. Bon, je me réveille, les gars. 8h30. Regardez ma main, regardez mes mains. Norman, regardez Moustique. Elle dirait qu'il y a une fracture. C'est terrifiant. Bon, les gars, petit café. Allez. Bon, c'est bien, je me suis levé une petite demi-heure à l'avance. C'est bien parce que du coup, moi, je vais pas courir. Bon, je me fais toujours 2 petits cafés là. Dosette. Bon, j'ai enlevé 200 grammes hier, mais j'ai enlevé un petit pull. Je sais pas si je vais pas le remettre parce que les premières nuits elles sont froides et peut-être qu'à partir du 15, il fera un peu froid. Ah, mais c'est toujours spécial, hein, les gars. Les matins. Les matins de départ comme ça, c'est toujours spécial. De toute façon, c'est toujours un peu difficile de se dire que tu pars pour aller en chier, en fait, pour te retrouver un peu dans la nature, donc perdre un peu ton confort et tout. C'est ça comme les gens ils disent oh, j'arrive jamais à motiver les personnes à me suivre en randonnée et tout. Non mais c'est spécial hein, la randonnée. Moi je pars et tout là, mais je sais qu'il y aura les moustiques, il va falloir esquiver les tiques. J'ai jamais chopé de tiques, mais il y a moyen d'en choper là. D'ailleurs je pars en pantalon parce que la première étape on passe un petit chemin qui monte et où il y a plein de fougères. Et j'ai anticipé, heureusement j'ai regardé pas mal de vidéos les gars. Faut anticiper. Alors regardez-moi cette main les gars. Regardez-moi ça. Je me suis gratté cette nuit et ça c'est la main normale. Ouais, elle fait mal hein. C'est pour ça les piqûres de moustiques, moi ça me fait des œdèmes. Il a piqué à un endroit où il fallait pas, il a dû piquer sur une veine ou sur le pli et tout. Donc c'est chiant. Après j'ai un anti-moustique quand même. Attends, il y a un moustiquaire. Ouais, donc j'ai regardé hier. Du coup, il y a moyen que je descende, que je m'arrête à 10 km, 15 km. Parce qu'à 15 km, il y a un. Est-ce qu'on voit si je me mets vite comme ça qui est dégueulasse? À 15 km, il y a un. Je sais pas où mettre ça. Vous allez voir le mur dégueulasse derrière, c'est pas grave. À 15 km, il y a un gîte un peu, je pense, où tu peux même mettre ta tente. Mais je vais voir. 15 km, ça veut dire j'arriverai à 19h si je pars à 15h30. Donc c'est à voir. Bon. On verra bien. Là, j'ai mis, j'ai mis avec la teinte un peu jaune. Oui, c'est pas mal. Hop. Là, je transvase mon café dans une tasse pour refroidir. Et voilà. C'est parti. Il fait beau. J'ai eu de la chance, j'ai vraiment posé mes congés au moment où il commence à faire beau, hein, les gars. À partir de là jusqu'au 15, et c'est presque canicule dans le sud. Donc j'ai vraiment de la chance. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé les sous-vêtements de montagne et tout, parce qu'il fera pas si froid la nuit. Donc au pire des cas, je mettrai double couche de vêtements, même sales, pour dormir si j'ai froid. Et voilà. Ok, bon, je vous reprends après. 28 à Lyon, dans le sud, c'est de plus en plus chaud à nouveau, avec 32 à Bordeaux et 33 à Toulouse. Mais l'accentuation de la chaleur est surtout attendue Bon, jeudi.
Bon, on va faire quoi? On va aller chier, on va prendre une douche. On va juste vérifier. De toute façon, le sac, normalement, j'ai revérifié hier, j'ai ressorti des éléments et tout. Bon, si c'est oublié, c'est oublié. C'est comme ça que je pars. Je pars du principe que voilà, si j'oublie, j'oublie. Je verrai je verrai en route si je trouve pas une boutique, les gars. Bah, on verra bien. Allez, normalement, là, jusqu'au 15 août, on est bon. Après, peut-être un peu de pluie qui vient. De toute façon, j'ai pris le pantalon de pluie et j'ai un kawaii. Voilà. J'ai pas pris de poncho parce que tu crèves de chaud, c'est ça. Bon, allez. Je pense qu'on se retrouve soit en marchant. Mais je pense pas filmer dans le métro, quand même, ça craint un peu. Déjà, t'as pas droit, mais. On verra. Soit dans le métro, soit en marchant, mais sinon ce sera par Dieu, les gars. Par Dieu ou dans le train. D'accord? Allez, on y va. C'est parti, les gars. Motivé. Je garantis qu'à chaque veille de départ, t'as plus envie de partir. T'as peur. Tu te dis, bah, je reste dans mon lit, c'est mieux. Oui, mais sinon, tu fais rien si tu fais ça. T'es obligé de partir. Allez, à tout de suite. Ça y est, on arrive enfin à Puy-en-Velay. Regardez les gars, regarde la perche. Donc, je parle pas trop fort, il y a du monde. J'essaie de me faire discret. Donc on va boire un petit coup quand même en arrivant. Un petit café. Et je vais réfléchir, je vais aller au bureau des pèlerins, déjà pour commencer. Et on va voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on part ce soir? Est-ce qu'on va en camping et on part demain? On va boire un café, on va réfléchir. Allez, à tout de suite. Bon les gars, j'utilise pas le micro. Regardez-moi ça. Attendez, je peux même tourner comme ça, je suis con. Voilà. Regardez-moi ce mur, ça me rappelle les murs des Canuts, les gars. C'est magnifique. Bon, petite ruelle. On aime bien les petites ruelles. Bon, je suis allé au bureau vite fait là, de la malle postale. En fait, c'est des gens qui peuvent transporter votre sac s'il est trop lourd. J'ai pas demandé les tarifs, mais à mon avis, ça coûte une blinde. Parce que quand tu vois que pour faire moi sac Figeac en navette, elle m'a dit 57 balles. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Moi sac Figeac, regardez sur Google Maps, 57 €. Voilà, dans un bus. Donc ouais, c'est un peu. Je sais pas, je trouve ça cher en fait. Est-ce que je peux passer là? Putain, ça grimpe, ça y est. Oh putain, ça grimpe les gars, ça grimpe déjà. Donc voilà, bien arrivé, j'allais boire un petit café là. Donc c'est pour ça que j'attendais, j'avais envie de boire un truc un peu plus dans les traboules. Donc let's go. Je vous reprends après, d'accord, quand je suis installé. Offrande, avant de partir, je viendrai. Je sais pas si l'objectif est peut-être un peu sale. Bon, je peux pas crier les gars. Bon, je vais aller me poser, j'ai rencontré Olivia, une pèlerine qui fait son premier pèlerinage. Et bon, je pense que elle,
C'est un pèlerinage religieux. Attendez, je me pose 2 minutes. Donc moi je vais aller boire un petit café ou un pago, j'en sais rien. Et puis après, on se retrouve, d'accord? Oh, j'ai filmé à l'arrache comme ça, les gars. Bon, finalement, je suis toujours au Puy-en-Velay, les gars. Ah, je sais. Bon, je vous expliquerai quand je serai posé tout à l'heure. Mais bon, 17h53, au final, je suis allé à l'accueil des pèlerins. C'est parce que, en fait, en sortant du train, j'ai rencontré Olivia, donc une maman qui est partie comme ça, qui s'est décédée il y a 4 semaines. Donc une femme baroudeuse. Hein. Du coup, on s'est attendu un peu, on discutait, on allait boire un verre, et puis on est resté 3 heures à l'accueil des pèlerins. Il a dit, mais non, mais Karim, il faut que tu assistes à la bénédiction des pèlerins, les gars. Donc du coup, me voilà resté là, et j'ai pris de quoi planter ma tente. Donc dans l'habit, regardez, je vous montre un petit peu. Voilà. Bonsoir. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est un beau... Sauf que c'est derrière, en fait, je sais pas si on voit bien. C'est derrière ça, pour aller poser la tente. Donc là, je pose la tente et je prends mon sac d'appoint. Et puis, il y a des trucs apparemment Puy-en-Velay, des projections de lumière sur les murs. Donc, on va se régaler. J'ai pris un repas ici. Voilà. 28 €, ça va. Voilà. Pas... Comme ça, on sera propre demain et on part demain tous ensemble parce qu'on a déjà recruté. On a un mec qui est venu avec un sac Carrefour. Un sac à dos, 15 litres plein craqué. Et t'as Joséphine, une meuf de 26 ans. Une petite blonde toute marrante qui s'est décidée il y a 4 jours. Donc là, demain, on aura vraiment une fine équipe là pour partir. Ah. Donc c'est là, faut que je regarde. Donc là, j'attends Olivia et puis je vais planter la tente et puis après on décolle. D'accord. On va aller faire un petit tour dans la ville. Voilà. Bon, je vous reprends après quand j'ai planté la tente ou ce soir. Ça va les gars? Bon les gars. Petite tente, ça y est, c'est installé les gars. Attendez, je vais même vous faire un... Pas mal, hein? Bon, je sais pas si vous entendez. Il y a les sœurs qui chantent, c'est magnifique. On se croirait dans Sister Act, les gars, je me régale. Donc, j'ai fait un petit tour au Puy-en-Velay. J'ai pas filmé parce que, en fait, je vais prendre une petite boule de glace avec Olivia d'ailleurs. Donc la pèlerine qui fait son premier pèlerinage. La maman baroudeuse. Et donc il y avait Antoine, un mec de Paris aussi. Et donc là, je suis derrière le couvent qui est juste à côté de la cathédrale du Puy. Et en fait, on pouvait, pour 10 € poser sa tente. Donc tranquille, j'ai planté ma tente. J'ai pas encore gonflé le matelas, là, je vais me brosser les dents tranquille. Je vais enlever mes grottes, je vais nettoyer mes chaussettes, nettoyer mon boxer. Comme ça, la lessive sera faite. C'est sûr que quand je vais être en pleine nature, ce sera moins facile. Là, je sais que je suis tranquille. Voilà. Les gars, c'est magnifique, vraiment. Au départ, j'étais parti pour partir. Donc, je suis arrivé à 14h30 du Puy-en-Velay et j'étais bien en tête. Je voulais partir faire une demi-étape. Après, en fait, je suis allé à l'accueil des pèlerins parce qu'en fait, je croyais qu'il ouvrait à 17h30, mais il était ouvert. Et quand j'arrive là, du coup, il y a les pèlerins qui arrivent, on discute. Trop bien, franchement, commence à discuter avec plein de gens qui viennent. C'était génial, les gars. Je me suis régalé. Et là, Olivia me dit, mais non, mais Karim, ce serait bête que tu partes. Allez, reste là jusqu'à demain à 7h. Et puis, tu fais la bénédiction, et puis tu t'en vas. Et puis, on fait un petit bout de chemin. Et puis, si tu veux aller plus vite, tu vas plus vite. J'ai dit, vas-y, allez, taquet. Donc, j'ai réservé ça, là. J'ai pris le repas. Donc, au réfectoire. Demain, petit-déj. Et la bénédiction demain. Et donc, le départ vraiment officiel, c'est demain. Et là, je filmerai directement. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien pimpé ma tente parce que maintenant du coup j'ai petite lampe les gars. Attendez. Ah, j'essaie de vous baisser ça. Donc regardez les gars. Ça va les gars. C'est pas mal, petite lampe là. Donc là je vais mettre ça, je vais gonfler, je vais mettre ça en dessous. Mettre là. D'accord, là j'ai mon duvet. Donc je vous reprends, je vais aller. Ce qu'on va faire, on va aller charger mon téléphone et je vous reprends là-bas, on va discuter. Ok. Ça va là. Petit flashouillaille. Petit flashouille, tic, pas mal la lampe torche. Donc en fait quand tu mets en lumière rouge, ça c'est bon parce que c'est 50 heures d'autonomie les gars. C'est pas mal. Allez à tout de suite. On dirait un fou. Attends. On dirait un fou. C'est bon. Ah c'est une sacrée ambiance les gars. Allez vite les insectes.
Il y a un moustique qui est rentré. De toute façon, il fait trop frais. Ah si. Ah, attendez. Je sais pas comment ça va rendre. Hein. Bon, je suis dans la tente, vous voyez, c'est une petite tente. Hein. Ça, c'est le problème, c'est faut pas être claustro. Déjà, il fait très chaud. En fait, j'ai envie d'enlever le toit, mais c'est la température va tomber. Donc pour le moment, je laisse juste la deuxième ouverture là. Et bah ouais, alors en tout cas, une journée riche en émotions. Vraiment, c'était trop cool quoi. Moi, je prévoyais donc de partir. Je prévoyais de partir directement. Ah, c'est mieux comme ça. Je prévoyais de partir à 14h30. À 15h, je me suis dit 15h30 et tout, je pars direct. Donc sur le chemin. Et voilà, j'ai rencontré Olivia, c'était cool. Du coup, j'avais vu passer que ça Saint-Jacques, j'ai dit ah tiens, je dis pèlerine, elle me dit oui. Je dis premier Compostelle, je dis moi aussi. Puis du coup voilà, on a monté les marches, c'est des trucs un peu abrupts pour monter à la cathédrale. Et du coup on est resté ensemble, on allait boire un verre, on a papoté et tout. Après on est allé à l'accueil des pèlerins. Et là il y a du monde qui sont arrivés, c'était trop cool parce que chacun, il y a un mec qui est arrivé, c'est énorme. Grégoire. J'espère qu'on va le recroiser sur le chemin, mais il y a moyen. Grégoire Guillaume Grégoire. Je crois que c'est Guillaume qui débarque avec un sac à dos et genre un sac Carrefour. Et je sais pas, j'ai pas tout écouté toute l'histoire, mais il me dit ouais, on m'a volé toute ma vie, on m'a volé mon portable, mes affaires. Il me dit j'ai trop de colère en moi, faut que je prenne le chemin. Et genre il est parti, parce qu'il avait un pote à lui qui avait fait Compostelle. Et genre lui il a aussi décidé comme ça de partir, un peu sur un coup de tête. Et du coup c'est trop fort. C'est des trucs, c'est génial quoi. Vraiment. T'as de profil comme ça, t'as une meuf elle arrive avec un plâtre clair. La meuf elle fait du trek en montagne dans les Vosges, je sais pas quoi, en Suisse ouais. Elle dit ah non mais moi je fais du trek dans les montagnes. Je dirais mais madame c'est un plâtre que vous avez là. Elle me dit ouais ils viennent de m'opérer il y a 2 semaines, la semaine dernière j'en sais rien. Ah d'accord et vous partez? Elle dit ouais j'ai dit avec le bâton de marche et tout. Elle dit ouais il me reste un bras. Génial quoi. Je dis ah ouais d'accord il y a des gens qui sont énormes quoi. Et donc du coup bon j'ai mis le réveil à 5h30 parce que je mets du temps à plier ma tente. De toute façon dès qu'il fera jour je me lèverai. Après petit déj. J'espère que je vais réussir à chier là, ça va être compliqué les gars, chier comme ça quand t'as pas l'habitude. J'avais envie de chier ce soir mais j'ai emmené la caméra, je voulais faire un petit débrief là dans la salle de bain mais il y a eu du monde. Du coup mon téléphone portable il est pas chargé à fond là, il y a combien 65%. Voilà. Donc j'ai la batterie externe mais j'ai 10 000 mAh quoi. Donc là 22h, 20 degrés, 23h19, minuit 17, 1h16, 2h 14 degrés, 3h 13 degrés. En fait on perd 1 degré par heure. 4h 12 degrés, 5h 11 degrés. Ouais, donc il y a à faire frais le matin quoi. Au départ. Et voilà, c'est le plus truc, c'est voilà, c'est remballer, déballer et se laver. Vous voyez, vous lavez les pieds, ajouter des savons sans rinçage et plus une lingette. Ouais, c'est pas mal, mais ouais, ça vaudra pas une douche quoi. Après j'ai du savon et de l'eau, hein. Mais il faut qu'il fasse chaud pour se laver comme ça et en pleine nature. Il faut que je sois seul dans un endroit où personne va me voir un mec fou en train de se savonner à poil. C'est ça aussi. Donc voilà, ça va, les pieds là, propres, ça fait plaisir. J'ai mon drap de tente, mais je l'ai pas lavé, donc il sont un peu le renfermer. Qu'est-ce que ça rend? Ah si, c'est pas mal. Et voilà, vraiment une journée, les gars, d'anthologie, quoi. Dans ma tête, j'allais partir seul, mais impossible, quoi. Les gens qui arrivent, c'est direct, ça se greffe. J'étais les Avengers, quoi. On avait un fou de plus à chaque fois. Donc demain on part à 7h, en tout cas je pense que je démarre avec Olivia, bon après je sais pas comment ça va se passer, elle fait l'étape entière de 20 km, moi je peux arrêter avant ou je peux arrêter après mais je pense pas, et je vais faire 20 mais
Par contre, je pense que j'irai bivouaquer dans mon coin, quoi. Voilà. Comme ça, j'irai poser les étoiles et tout, quoi. Et j'avoue, je suis bien éclaté, quoi. Riche en émotions, je pense que je vais pas avoir trop de mal à dormir. Je vais essayer de m'installer, de me mettre au calme, et voilà, ça sera cool. Dormir facilement, je pense. Voilà, je vais être là. Et je vais ranger l'appareil photo et tout. Bon, en tout cas, demain, je pense que je vais filmer la messe et le grand départ. Et là, ce sera la vraie vidéo numéro 1. Là, c'était un peu le prologue. Voilà, vous n'avez rien vu, mais bon, vous avez mon ressenti, c'est le principal. Allez, ciao, à demain, les gars.